que à partir de Pionex lui-même ou bien, je sais pas, c'est quel logiciel, quel site qui vous permet de faire les analyses graphiques? Bon, et l'analyse se fait par la lecture des bougies. Normalement, ça se fait par la lecture des bougies. Une fois vous avez eu une formation pour ce qui concerne la lecture des bougies, donc c'est vraiment très facile. C'est vraiment très facile de le faire. Ce que je peux répondre, donc il faut vraiment se faire former pour cela. Bon, et puis, j'aimerais ajouter un mot. Hein. Oui. S'il vous plaît, vous me captez? Oui. Oui, 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 oui. J'aimerais ajouter un mot à déjà que l'analyse graphique, c'est pas un truc qui s'apprend d'un clé d'œil, si je peux dire ça. Donc, comprenez que vous devez avoir un tas de vous former. Vous devez suivre la formation pour ça parce que vous devez apprendre à lire les bougies, ce qui va vous permettre de comprendre maintenant la tendance et tout qu'on sort. Voilà, donc c'est pas un truc qui vient d'un coup. Il faut une petite formation. Ce n'est même pas une petite formation, il faut une formation pour ça. Et voilà, c'est ça ce que je voulais ajouter. Dans le groupe de formation VIP, non? Vous dites? J'ai dit, c'est ça qu'on fera dans le groupe de formation VIP. Oui. Si vous êtes dans le groupe là, donc il n'y a pas de problème. Ok, bien sûr que. Enfin, je tiens vraiment à me former parce que moi, avec mon emploi de temps qui est souvent trop bizarre et tout là, bon, j'ai intérêt à pouvoir moi analyser parfois pour pouvoir entrer ou bien quand j'ai un peu de temps même, bon, oui, pouvoir parfois aussi capter quelque chose sur le marché, quoi. Parce que je n'ai pas toujours la possibilité ou bien le temps d'attraper tous les signaux qu'on envoie. Parfois, mais attends. Parfois, même là, bon, avant de voir le signal que c'est déjà... Bon, c'est même d'après le moment de sortie plutôt. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais soyez toujours patient. Le moment arrivera où vous allez apprendre cela. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions concernant notre groupe, donc concernant les activités que nous faisons dans les groupes VIP 1. Kamate, oui. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Kamate. Oui, pour moi, c'est pas totalement une question. Oui. C'était juste savoir si... Donc, j'avais posé ça, je passe dans le groupe sur les trois signes que moi je vois sur la plateforme qu'on utilise, Pionex. Oui. Je vois, il y a... Donc, quand vous nous donnez sur tous les signaux, il y a 3 L. Oui. C'est toi qui as écrit. Oui, 3 L. Et sur la plateforme, donc je peux dire sur les marchés, je vois 3 signaux. Je vois 3 L, je vois 3 S et je vois donc le signal normal là de, par exemple, BTC bar ISDT, Ether bar je sais pas quoi. Et j'aimerais savoir la différence entre ces trois signes-là. Kamate, j'en sais pas, mais je pense que j'avais répondu à cette question dans le groupe, non? Eh bien, j'avais dit ceci. Pourtant, je le répète encore pour peut-être une bonne compréhension. J'avais dit ceci que quand on donne le signal d'acheter une crypto-monnaie qui a 3 L et que toi qui achètes 3 S, ça veut simplement dire que
à chaque moment que nous, les gens qui ont acheté les 3L gagneront 2%, toi tu perdras 2%. Il gagne 10%, tu perds 10%. Il gagne 20%, tu gagnes 20%. Si eux perdaient 20%, toi tu gagnes 20%. Donc toi tu achètes le contraire des autres, 3 fois le contraire des autres. OK? Il y a aussi maintenant celui qui est la crypto normale, ce qui n'a pas de L ni de S. Ça, c'est la crypto normale, telle que je vous disais là. Par exemple, Quantum. Tu as Quantum, mais s'il n'y a pas 3L, donc c'est la crypto normale. OK? Donc, si tu l'achètes, si nous on donne les signaux d'acheter, par exemple, 1 inch, et puis toi, tu achètes 1 inch, mais tu achètes celui qui n'est pas 3L. Et pourtant, nous, on a acheté 3L. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand toi, tu vas avoir 3%, nous, on aura 3 fois tes pourcentages là. Nous, on aura 9%. Tu vois? Donc, si toi, tu as 10%, nous, on a 30%. Si toi, tu as 15%, nous, on a x3. C'est ça. C'est un peu ça. Je ne sais pas. J'avais expliqué ça quand même. Ok, donc les 3L signifie, je peux dire les leviers de x3. Ben, c'est en quelque sorte ça. Ok, merci. Oh. Ok, je crois que sa question m'amène à poser une autre question quand même. Oui. Allez-y, Mitterrand. Oui. La question, bon, elle peut être un peu bête, hein, c'est quand on entre, bon, supposons qu'on soit entré peut-être dans le swipe 3L, on soit entré peut-être à 5. C'est bon, maman. Ça, c'est bien. Va effacer, tu le fais. C'est bien, hein? Il disait tantôt, on est entré peut-être à 1,6. On est entré à un prix peut-être de 1,6. Hein? Ça monte jusqu'à peut-être 2,2 et ça peut-être descend encore. Bon, ça peut descendre. Maintenant, quand ça monte à 2,2, là, si on veut consolider cette position-là, je veux dire vendre. En ce moment-là, est-ce qu'on doit, je ne sais pas, on peut revenir sur la... J'ai demandé quelle est la meilleure façon de sortir. Je ne sais pas si on avait répondu à ça. On revient sur marché, je ne sais pas moi, market, et on prend au prix on vend au prix du marché, ou alors, je ne sais pas moi, comment est-ce qu'on doit procéder là, parce que parfois, ce que je fais, et je ne sais pas si c'est aussi bien, c'est que j'achète quand je sens que bon, je n'aurai pas le temps de pouvoir contrôler. J'imagine un peu que bon, oui, ça peut monter. Si c'était peut-être 0,6, ça peut monter peut-être jusqu'à 1,2. Donc, quand il voit la tendance, ça peut monter jusqu'à 1,2. Je mets donc enfin, une vente, un ordre de vente à 1,2, par exemple, je laisse. Bon. Le truc, c'est que parfois, ça prend, parfois, ça ne prend aussi pas. Or, quand tu surveilles, quand tu vois, tu peux, tu es censé normalement prendre, enfin, faire la vente directement, sachant que ça va souvent très vite. Surtout avec les leviers là, ça va souvent très vite. Quelle est la meilleure façon donc de vendre là-bas? Il faudrait s'y revenir sur le marché et prendre enfin, vendre. Mitterrand, j'ai déjà compris ta question. Je ne sais pas si je l'ai mal compris, tu vas m'aider, mais je peux la répondre telle que je l'ai écoutée. Oui, oui. Alors, quand nous, on donne des signaux, nous vous demandons pour ne pas rater l'opportunité d'acheter avec les market orders, non? Oui, oui, les market orders. Voilà, c'est que moi aussi, ce que je peux te conseiller maintenant quand tu veux sortir, et ça dépend de la fluctuation que tu vois sur les marchés. Je donne un exemple. Il y a Pompidou, je m'excuse d'utiliser son exemple, il y a Pompidou qui était à 100, je crois à 200% comme ça. OK? Oui. C'est un exemple. Hein? Il est à 200%. Et puis, il vient, il se connecte, il voit qu'il est à 200%. Il a besoin de vendre, mais il voit que la tendance est baissière. Ça commence à baisser. Parce que tu vois, dans les 3L, ça baisse vraiment rapidement.
Évidemment, Tu, oui, peux oui, oui, oui. tu es à 200 pour ça, ça descend à 197, 195. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour bénéficier? Et si c'était toi, tu as déjà une réponse à ça. Il faut toujours il faut vendre avec les market orders pour que, pour que tu sortes vite avec les pourcentages que tu veux. Parce que tu peux te dire, je vais placer un ordre, et puis le temps que tu places à 97, pour avoir les profits de 97%, c'est déjà à 95%. Tu coupes Oui, oui. encore pour aller les mettre, tu es à 90, à 190%. Tu veux encore descendre, c'est à 80%, mais tu es en train de rater. Alors, comme tu es en gain, c'est mieux de faire les market orders. Tu sors directement, mais tu observes maintenant le marché. Si tu vas te dire, je vais rentrer, c'est que je vous déconseille d'ailleurs. En tout cas, je vous le déconseille. Et de vouloir voir, parce que tu as vendu à 95% et puis tu te rends compte que ça commence à remonter, tu as tendance d'y aller encore. Et là, tu risques de perdre même ce que tu as gagné. Voilà, donc une fois que tu as vendu, il faut rester d'abord en dehors pour attendre et voir clairement la tendance. Ah. Voilà un peu. Ah, là, je comprends maintenant. Je comprends parce que moi, généralement, là, quand je voyais, j'allais faire comme dans euh, bon, si on peut dire trade normal. Donc, je vois parmi les ordres d'achat, là, les trois premiers, bon, parfois le plus grand, il m'en veut simplement mettre l'ordre là-bas. Mais parfois, ça touche, parfois, justement, ça ne touche même pas. Tu vois comment tu as perdu 5% en un temps comme ça aussi, quoi. En tout cas, c'est pas, moi, je ne peux pas te conseiller de placer un ordre de vente ou soit y aller lentement. En tout cas, c'est un marché qui se bouscule là-bas. C'est l'argent qui se bouscule, qui se fait Oui, gagner. oui, Alors, il faut aussi être rapide pour les gagner. oui, oui. Non, là, mais j'ai Euh, suivi, j'ai suivi. ok, Bon, alors c'est bon. je voulais signaler aussi la présence de notre sœur qu'on encourageons toujours dans la plupart de nos formations. Sylvie nous a rejoint aujourd'hui. Bon, je l'ai pas Ah, encore ajouté. Je l'ai pas encore ajouté dans les groupes, mais ça viendra bientôt. Mais elle nous a rejoint aujourd'hui. Donc, elle est aussi dans la formation de ce soir. Alors, je voulais m'adresser principalement à elle. Et Sylvie, dans les VIP, nous utilisons une autre plateforme qu'on appelle Pionex. Comme tu vois, ici, je suis sur la page d'accueil de Pionex. Il y a différentes options, comme tu vois, Trade, NS, Markets, Support, ainsi de suite. Là, une fois, on a un compte, on s'inscrit, on se connecte. Et là, si on n'a pas un compte, on l'écrit. Alors, et notre plateforme va nous permettre de gagner le triple du pourcentage réel sur le marché. Je vais m'expliquer. Par exemple, je vais entrer par exemple sur Market. Je vais entrer sur Market. Comme vous voyez ici, par exemple, Bitcoin. Bitcoin a fait le 4%. Ici, sur cette plateforme, il y a deux possibilités. Et soit vous tradez sur 3L ou soit vous tradez sur 3S. 3L veut dire que vous allez gagner 3 fois le pourcentage si et cette crypto-monnaie prend la valeur. Et si c'est le contraire, donc vous allez perdre aussi 3 fois. Par exemple, ici sur Bitcoin, ceux qui ont pris Bitcoin 3L hier, ils ont moins si c'est 5% ici, donc ils ont moins 15%. Si ils ont pris Bitcoin 3S, donc ils ont plus 15%.
je voulais aussi préciser ici, et pour ce qui concerne ce que vous voyez ici, par exemple, L-Ronde 3L, ceux qui ont pris L-Ronde 3L ont 91%. Pourtant, sur le marché, si nous faisons une recherche, cherchons L-Ronde, L-Ronde, comme vous voyez ici, L-Ronde a fait 31%. Mais sur notre plateforme Pionex, ceux qui ont pris L-Ronde 3L ont fait 90%. Donc, c'est le triple du pourcentage réel, comme vous l'avez constaté. Et j'aimerais aussi en profiter pour faire comprendre à d'autres personnes. Si vous prenez, par exemple, L-Ronde 3S et que L-Ronde continue à monter, donc vous serez en baisse. Si vous prenez L-Ronde 3L et que L-Ronde est en hausse, et donc vous serez toujours en bénéfice. C'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez, c'est 92%. Pourtant, L-Ronde a déjà fait que 31%. Donc, sur cette plateforme, nous gagnons plus que la normale, si je peux le dire. Alors, comment effectuer un achat ou passer un ordre sur cette plateforme? Il faut venir sur Market, là où je suis, et vous cliquez sur n'importe quelle crypto-monnaie pour faire une recherche. Comme je suis là, je suis sur le paire Bitcoin USDT, je clique là. Vous voyez, il y a différentes options. Pour ce qui va nous intéresser la plupart des temps, c'est cette option ici. Là, on écrit leverage. Ici, c'est cette option qui va toujours nous intéresser. Je clique dessus. Vous voyez, il y a L-Ronde 3L, Sushi 3L, XRP 3L. Donc ici, comme vous voyez ici, il y a XRP 1S. Donc c'est l'effet de levier. Donc ici, vous voyez, XRP doit être en rouge à ce moment. Alors, nous allons le vérifier. Nous allons le vérifier. XRP. XRP. Ah oui, vous voyez, ici, XRP est en baisse du temps normal, mais pour ceux qui ont pris XRPS, ils sont en bénéfice sur Pionex. Attendons voir si XRP a l'effet de levier S. Vous voyez ici, ils sont en 21%. Donc, ils sont en bénéfice de 22%. Pourtant, sur le temps normal, XRP est en baisse. C'est vraiment la magie de cette plateforme. C'est la plateforme qui est dédiée aux traders. Et une chose que je peux aussi souligner, c'est pas les futurs que vous croyez, et comme par exemple sur KuCoin ou Binance, lorsque vous tradez sur les futurs, et votre compte peut être liquidé. Mais sur KuCoin, sur Pionex, c'est vraiment impossible. Votre compte ne peut pas être liquidé, c'est vraiment impossible, parce que vous achetez les pièces XRP3S ou XRP3L. Donc, vous achetez les pièces. Et c'est la magie de Pionex. Je ne sais pas si jusque-là, il y a des questions. Je suis là pour les répondre.
Bon, s'il vous plaît, Pompidou, Oui, mon frère. je ne sais pas, peut-être j'aimerais ajouter un petit truc hein, en disant que euh, euh, quand les gens font passer leur trad, je crois que je l'ai dit à Kamate, mais je vais le répéter, il faut toujours faire attention, acheter ce qu'on vous demande d'acheter. Vous venez de voir vous-même que d'un clé d'œil, tu peux te retrouver en baisse parce que je déteste dire en perte, hein, parce qu'on ne perd pas, mais on est en baisse. Tu risques de te retrouver en baisse de, j'en sais pas, et 20%, et 30% dans quelques minutes. Et croyez-moi, bon, pour quelqu'un qui n'a pas encore la psychologie ou d'un trader, ça fait mal. Hein? Ça fait mal des fois, tu te sens, tu es abattu et je sais quoi. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Quand on vous donne un signal, faites ce qu'on vous demande et ayez confiance encore en nous, c'est ça. Merci. Si, parce que cette question est revenue toujours, la différence entre les L et les S. Vous voyez, sur le Pionex, même si le ronde va passer, nous serons toujours des gagnants. Donc, ne vous en faites pas. Nous faisons que des analyses et nous vous balançons les signaux. Alors, j'aimerais aussi Et puis préciser. Oui, j'aimerais ajouter un petit truc. Hein. oui, Et j'aimerais dire aux gens de savoir que nous sommes dans ce qu'on appelle les bull market. Donc, là où toutes les cryptos sont en vert, toutes les crypto-monnaies montent, mais il y aura un moment donné que ça va chuter. Et heureusement, pour ceux qui seront avec nous, vous avez la possibilité de gagner même dans la chute. Regardez bien, si vous voyez l'écran que Pompidou partage là, il y a XRP, SXRP, 3L. Alors, ça veut dire que nous, on a la possibilité de gagner même dans la baisse en achetant et en gagnant encore. Si les gens, d'autres personnes perdent des 10%, nous, on gagne. Si, qu'est-ce que je veux dire? Si les traders normaux, donc toi, tu avais acheté XRP normal, et puis à un moment donné, parce que vouloir ou pas, ça va acheter après un temps, et puis, tu te rends compte que tu as perdu, tu avais acheté, mais tu as perdu 10%. Nous, dans ta perte-là, nous, on aura gagné 30% déjà. Donc, ils seront en train de perdre, nous, on sera en train de gagner des pourcentages encore. Donc, en tout cas, serrez vos ceintures. L'argent est en cours de route et il est déjà là. Voilà. ah oui, et aussi, et ce que je voulais aussi compléter, et, et comme nous sommes dans une phase où toutes les crypto-monnaies sont en train de monter, c'est pour cela que vous avez aussi constaté qu'on ne vous donne pas des signaux avec les 3S. C'est vraiment très dangereux parce que nous analysons le marché sur le plan d'ensemble. Une fois, bien sûr, à ce moment, il y a un retournement du marché. Donc, on peut les appeler des corrections. Parce que une fois, nous vous donnons ce genre de signaux, vous pouvez vraiment perdre et le perte vraiment très long. C'est pour cela que vous ne voyez pas, qu'on ne vous donne pas ce genre de signaux. Alors, je vais vous montrer comment passer un ordre. Par exemple, je suis sur 3S et quand je vais passer mon ordre, je dois nécessairement cliquer sur manuel. Bon, je ne sais pas si Jackson, tu peux prendre la relève pour que tu puisses cliquer parce que moi, là, je ne suis pas connecté sur mon compte.
Je suis aussi sur la machine, peut-être que j'utilise mon téléphone. Oui, c'est pas grave. Alors, attends, je me connecte avec mon téléphone. Pas coloré, tu as compris? Oui, oui. Même ça, c'est la carte de couleur. Non, là, c'est la craie blanche. Ça, c'est la carte blanche, mais c'est la carte de couleur. Oui, oui, de couleur blanche. C'est la carte de couleur. Voilà. Ok, écris autre chose. Hein. La carte de couleur rose. Mhm. Beaucoup de la carte de couleur rose, beaucoup de la carte jaune. Mhm. Beaucoup de la Monsieur Mitterrand, j'espère que tu apprends à ces jeunes garçons, là, si c'est une jeune fille, si c'est un jeune garçon, comment traduire? Ça vient. Déjà que c'est une jeune fille, déjà qu'elle elle est constamment derrière moi. Bon. Mais tu sais que pour pouvoir traduire, il faut au moins pouvoir lire déjà, lire et écrire. Donc, c'est ça que Ouedraogo dit souvent. Dès qu'elle lit, même c'est mal lu, bon, ce sera une future très Bon, alors, je ne sais pas si là, vous m'écoutez. Écoute très bien. Alors, Declan, tu peux... tu peux... Et tu peux me passer maintenant? oui. Non, attends. Et... Oui. Ah oui, tu as laissé... Tu peux fermer le micro du compte que tu ne veux pas utiliser pour que je puisse te donner la main. Oui, il est fermé. C'est lui qui est où c'est écrit c'est où? Gentil Jackson. Oui, C'est lui qui est ouvert. ce sont... Bon, attends, je vais essayer. Oui, là, c'est bon, tu peux... Voilà. Tu peux partager. Ok, bon. Attends un peu. Bon, je quitte d'abord pour la machine. Hein. Alors, je pense qu'il voit au moins. On va... Oui, très oui. bien. Et tu disais qu'on veut faire quoi? Et je voulais leur montrer comment on passe un ordre. Ok, voilà. Donc, voilà un peu, on est là. Et supposons que on vous demande d'acheter, par exemple, SXP, SXP 3L. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir cliquer ici sur Market. OK, vous cliquez là sur Market. Après avoir cliqué là, vous avez une fenêtre pareille qui s'ouvre et là, vous venez cliquer ici pour faire la recherche. Vous cliquez là. Vous faites la recherche, par exemple, SXP. Et voilà, vous avez tous les types de SXP qui sont là. Il y a SXP normal, USDT, Oui, SXP là où normal. ils auront les pourcentages des petites radars. Voilà, les pourcentages là, moindres, quoi, si je peux dire. Oui. Le deuxième, c'est toujours la même chose, mais avec la parité BTC. Le troisième, c'est avec donc 1S, ça signifie tu trades à la chute, mais avec une petite, un petit effet de levier. Maintenant, voilà ce qui nous concerne, ce sont les dés que nous aimons utiliser, les 3L et les 3S. Alors,
qu'est-ce que tu fais? Tu cliques seulement là-bas, tu cliques. Si on a dit 3L, tu cliques là-bas. Si on a dit 3S, tu cliques sur 3S. Et voilà, tu cliques là. Ça va ouvrir. Quand ça va ouvrir, voilà, tu peux voir les graphiques. Pour celui qui demandait, comment on analyse, tu peux voir les graphiques comme tu peux les voir à 4 heures, à un jour, à une semaine et tout consort. Mais comment le faire, ça demande une formation. En tout cas, ça demande une formation et c'est pas à c'était qu'on va le faire. Mais voilà, maintenant que vous êtes là, vous venez, vous cliquez ici. Là, on écrit Buy Bar Sell. J'aimerais être sûr que tout le monde est là et qu'il me suive. Oui, oui. Nous te suivons, mon frère. Oui, oui. OK, voilà. Maintenant, après avoir, donc après, quand vous êtes arrivé ici, vous cliquez sur ici, en vert, là où il y a le vert, Buy and Sell. Tu cliques là. Et voilà, le marché est ouvert. Le marché est déjà ouvert. Au moins là, ça s'affiche comme dans la plupart des autres plateformes. Voilà un peu SXP là, voilà les marchés, les ordres, il y a les acheteurs qui sont là, il y a les vendeurs qui sont là. Et en dehors de ça, il y a aussi les différentes fonctionnalités maintenant que vous pouvez utiliser. Voilà, le premier, c'est les limites. Au moins, on sait déjà comment utiliser les limites. C'est comme pour les trades normales. Je peux me dire SXP est à 0,46. Il est à 0,46. Alors, j'aimerais l'acheter, par exemple, si quand il sera à 0,45 par exemple. Je vais écrire là, ici, j'écris les montants, plutôt les prix. Je mets là 0,45 et puis je mets la quantité ici. Ici, il faut mettre la quantité que tu veux acheter maintenant ici. Je la mets, soit je vais acheter avec $100. Et après avoir mis ça, tu cliques sur Buy et l'ordre va passer. J'espère que vous voyez. Donc, oui. Si par exemple, là, je clique sur Buy, il y a l'ordre qui va se placer. OK? Voilà, mon ordre est là. Mon ordre est déjà là en bas. Il est là. Voilà. Qui dit que si les prix arrivent à 0,45, que mon $100 achète des pièces. OK? Maintenant, tu peux, comme nous demandons déjà toujours de faire les market order, qu'est-ce que tu fais? Tu viens ici. Tu viens là et tu cliques. Où est parti ces petits trucs? C'est quoi ça? Ah, c'est bon, c'est ça. Voilà, donc, si tu veux acheter, tu viens ici. Maintenant, si tu veux acheter directement sur le prix du marché, et tu vas faire quoi? Tu cliques seulement sur Market Order, et puis tu cliques sur soit 100% si tu vas acheter avec tout ce que tu as. OK? Attends, j'annule d'abord ça. Voilà, donc, si tu veux acheter les 100%, tu cliques là.
Et après avoir cliqué là, tu cliques sur Buy et directement, tu seras servi. C'est jusque-là, ça va quand même. Oui, 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 oui. OK, alors, disons qu'à un moment donné, maintenant, tu te rends compte. Tu peux, après avoir racheté, hein, donc, tu verras qu'ici, ici, quelque part, ici, 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 il y aura un nombre, quoi. Un nombre de pièces que tu as achetées. OK? Alors, tu peux te dire que tu veux maintenant vendre parce que tu es déjà en bénéfice, mais comment le voir maintenant? Et tu vas cliquer ici en bas et ici, là, on écrit, ici en bas, là, on écrit Pionex. OK? Et puis, tu viens ici, là où il y a détail. Sur détail, tu cliques là. Et puis après, tu vas venir là, on écrit Spot ici en haut. Tu cliques là sur Spot. Après avoir cliqué sur Spot, on va te montrer tes tokens, tous tes tokens que tu as. Et maintenant que tu as acheté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu cliques soit sur, tu cliques sur les 3 points qui se trouvent ici à côté. Il y a 3 points qui se trouvent ici à côté, à la fin de chaque crypto que tu as. Tu cliques là et tu cliques sur Trade. Tu cliques sur Trade et après avoir cliqué sur Trade, on t'ouvre ça. Et puis, tu vas cliquer sur la paire qui est là. Quand tu l'as cliqué, on va t'ouvrir les marchés. OK? Tu le vois et tu viens encore ici, là, on écrit manuel. Il y a ici en haut manuel. Tu cliques là. OK? On t'ouvre les marchés encore. Alors, si tu veux voir tes pourcentages comment dire, par trade que tu as fait, que tu as acheté, tu viens ici sur historique. OK? Tu viens sur historique, tu cliques là et tu vas voir ce que tu fais. Voilà, comme par exemple, j'ai 169 $ achetés sur Sol et qui ont déjà fait 12%. Voilà un peu. Il y a Dog qui a déjà fait 19%. C'est un peu ça, en fait. Tu peux voir maintenant tes pourcentages. Et si tu es déjà dans une possibilité déjà, comme ici, 12%, si je dis que je vais vendre, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne et puis je cherche maintenant. Je cherche la paire que je vais vendre et les sols là. Supposons que je vais les vendre. Je suis sur sol 3L. Voilà, il est là. Je clique là. Et puis après, sur Buy toujours, Buy bar sell, je clique là. Et après, je peux maintenant cliquer sur 100%. Donc, tu sélectionnes d'abord Market ici, Market, et puis 100%. Et puis, tu cliques sur Sell et tu auras tout vendu. Moi, je ne vais pas vendre, je sais quel pourcentage j'attends. Jackson, tu ne veux pas manger 12%? Non, 12%, c'est trop peu. Tu attends 1000% comme moi. Oui. Bon, alors, je récapitule encore un peu. Voilà, pour acheter, on vous donne un signal. Il y a, quand tu vas te connecter, ça va te présenter comme ça. Tu cliques sur Market. Et après avoir cliqué Market, supposons on t'a demandé d'acheter SXP, tu cliques là, donc tu cliques sur Market, voilà, tu cliques sur Market là en bas, il y a Pionex, Market, Trade, Future, et puis Account. Tu cliques sur Market, et puis sur Market, tu viendras cliquer sur la barre de recherche là, tu cliques là sur Recherche, et puis tu écris la monnaie que tu veux chercher.
SXP, OK? Et puis, tu cliques sur 3L. Donc, ce qu'on t'a demandé d'acheter, tu cliques maintenant sur Buy and Sell. Et après avoir cliqué sur Buy and Sell, tu cliques sur Market. Vraiment, ayez toujours l'habitude d'utiliser Market. Si tu vas acheter les 100%, tu cliques là sur 100%. Et à la fin, tu cliques sur Buy. Voilà, je viens d'acheter. Donc, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de respecter les consignes. Voilà, j'ai déjà acheté et je peux aller maintenant voir l'historique de ce que je viens d'acheter. Voilà, je vous ai dit qu'il faut venir ici sur historique. Voilà ce que je vous ai dit. Ils sont là. Si je vais vendre, je peux cliquer ça sur 100% encore et je vends. OK? Maintenant, pour voir l'historique, tu viens ici sur historique et tu cliques sur historique là. Tu vas voir tes ordres là. OK? Voilà, je viens d'acheter et là, ça n'a pas encore monté. Je suis à moins 0,32%. Donc, si ça monte encore, vous pouvez voir combien je vais gagner, comment on gagne en fait. Voilà un peu. Et c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. Ah, voilà, je suis déjà à 15%. Toi qui voulais que je vende à 12%. Toi, tu n'es même pas toi. Non, bon. Une fois, on a mangé. Voilà un peu, c'est ça. Et une grande erreur, c'était de vendre en perte. Moi, vraiment, franchement, je n'ai jamais vendu en perte. Jamais. Non. Et puis, les gens doivent savoir que vendre en perte, c'est volontaire. Hein? Moi, Oui, je vais le volontaire. dire comme ça. C'est volontaire. C'est vrai que tu peux voir qu'il y a une grande opportunité, mais pour le voir aussi, il faut être à mesure, savoir comment on analyse les marchés, quoi. Et si tu sais analyser les marchés, OK. Mais si tu ne le sais pas, c'est simple. Tu te contentes seulement d'acheter et puis tu restes là sans rien faire. Tu attends seulement gagner. Donc, en vrai dire, celui qui perd, c'est juste par sa propre volonté ou... Et puis, il faut pas avoir la panique. Je ne sais pas, il ne faut pas paniquer. Il faut toujours être cool, simple. Et puis, voilà que je commence à avoir déjà des gains. Vous voyez comment ça vient? Je suis déjà à 0,32%. Comme ça. C'est comme ça qu'on gagne, en fait. Donc, si vous êtes là, vous pouvez voir comment ça va monter. Ah, donc, tu t'es décidé d'exécuter un trade en direct, XRP. Oui, c'est SXP. Je l'ai exécuté pour qu'il voit. SXP. Je pense qu'il voit comment ça commence à monter 0,32. Ainsi de suite. Voilà Oui, comment on gagne l'argent. Ça va monter. Je viens de voir quelque chose. Oui, ça va monter. Et tu penses que moi, je n'ai pas vu? Mais je ne conseille pas aux gens d'exécuter. Non. Attention, ne le faites pas. Oui, voilà un peu comment ça se passe, en fait. Dans 10 minutes, voilà. Il y aura plus que ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Les amis, en tout cas, l'argent est là, il faut juste la saisir. Voilà, je suis déjà à 1,2%. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon 1,5 $ sans rien faire. Les amis, l'argent est là. Et puis, apparemment, Joël n'est pas là. Si c'était Joël, si c'était Joël, bon, à ce moment-ci, il peut. Joël, lui, est souple. Non, il est là, je le vois. Pas Joël Kamat, si c'est Joël, Joël. Ah, l'autre Joël là. Ok, oui. Je vois. Sylvie, tu avais un mot à dire? Oui, Sylvie. Oui, moi, j'ai quelque chose à demander. Oui. Comme vous venez de faire un trade là, ce qui vous disiez de ne pas paniquer. C'était quelque chose qui me faisait donc auparavant. Quand je voyais
ça continue. Puis, j'ai vendu après, alors ça m'a Ça fait. continue, et ça continue à monter. Jackson va nous faire une dîme. Oui, il va Quoi? lever la dîme. Quel dîme? Parce que ça continue à monter. Non, 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 moi je ne donne pas la dîme. Donc, tu n'es pas chrétien. Alors, ce que Joël voulait dire, il voulait aussi conseiller à nos frères et sœurs de ne pas toujours paniquer. Pour En tout cas, ceux qui ont, il ne faut jamais paniquer. pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous avez vu que tout ce qu'on avait prédit bon, se sont réalisés dans les trades de spot sur KuCoin ou Binance. Et par exemple, aujourd'hui, BNB est à plus de $60 et moi, j'avais vendu à combien? En $48. Bon, je ne regrette pas, mais bon, parfois je regrette, parfois je ne regrette pas, mais parce que j'avais mangé. Bon, je me demande si j'avais laissé mon trade. Imaginez-vous, et les 50 quelques de pourcents multipliés par 3, ça ferait vraiment plus de 100%. Donc, vous comprenez qu'avec Pionex, on mange mieux qu'ailleurs. Donc, Pionex est le secret des traders qui veulent avancer. Ok. Les gars, vraiment, je ne sais pas. Après, il faudra peut-être passer l'enregistrement peut-être dans le forum. J'ai d'autres obligations qui m'appellent là. Donc, il ne peut pas suivre jusqu'à la fin. Oui, c'est pas grave, mon frère. Et ceux qui ont des questions, et je vois. Il y a Sylvie qui a demandé la parole depuis. Tu peux poser ta question, Sylvie. Sylvie, tu as levé ta main. Oui. Je voulais savoir juste la différence entre 3L et 3S. Je pense que c'est ce qu'on a commencé à répondre en disant que quand tu achètes 3L, hein, donc quand tu achètes plutôt 3S, ça veut dire que, comment dire, si on donne le signal d'acheter 3L et que toi tu achètes 3S, à tout moment que les gens vont prendre un bénéfice de 3%, toi tu perdras aussi 3%. Donc c'est le contraire des 3L. Alors, le 3S là, comment je vais le dire? C'est comme les leviers. Donc, tu achètes avec un effet de levier de 3. OK? Je ne sais pas si tu comprends. Donc, tu achètes 3 fois le potentiel de cette crypto-monnaie-là. Et donc, par exemple, si je peux compléter, et frère Jackson, par exemple, Sylvie, aujourd'hui, Bitcoin a fait moins combien? Aujourd'hui, Bitcoin, attends, bon, je prends par exemple BNB. BNB a fait 2%, plus 2%. Alors, si tu te regardais sur Pionex et avec 3L, donc tu auras 6%. Donc, c'est le pourcentage réel sur les marchés multiplié par 3. Si tu avais fait, tu avais pris des trades de BNB 3S, si BNB faisait moins 5%, donc toi, tu gagneras 15%. Donc, le S veut dire short et le L veut dire long. Donc, c'est comme si tu pariais sur le prix du BNB. Donc, si tu mets S, donc tu mets ton trade en baisse. Si sur le marché BNB est baisse, toi, tu auras des bénéfices. Si tu le mets à 3L, si BNB prend la valeur, tu auras bien sûr des gains, mais multipliés par 3 parce que tu as mis
les 3 L. Donc, c'est comme un effet de levier. Ah, Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Oui, je suis aussi là. Oui. Allez. Oui, moi, ma première question d'abord était de savoir si qu'est-ce que d'abord un long terme. Bon, alors, long terme, moyen terme, court terme, je vais les dire avec un petit exemple. Hein. Je prends un exemple, il y a ce qu'on appelle les daily. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dit, moi, je viens dans vos trucs ici, c'est juste, je vais gagner l'argent par jour. OK? Je vais gagner chaque jour. Je ne vais pas attendre vos trades là, je ne sais pas combien de jours, ainsi de suite. Moi, je vais juste me faire de l'argent chaque jour. Alors, celui-là, je peux dire que c'est à court terme, non? Parce que lui, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'attendre, il n'a pas le temps de dire que je ferai ça. Mais à long terme, je peux me dire, j'ai un target price. J'ai un prix que je veux. OK? Je me dis, je vais acheter telle crypto-monnaie. Je le vendrai comme Pompidou est en train de le dire là. Je me dis, j'achète, je le vendrai quand il atteindra 1000%. Ça, c'est son choix. OK? J'ai dit que moi, je vendrai mes crypto-monnaies quand j'aurai 1000% de cette crypto-monnaie. Donc, je l'achète, ce n'est pas pour 2 jours, ce n'est pas pour 3 jours, ce n'est pas pour une semaine, peut-être pas pour un mois aussi, mais je me dis, il faut que je sorte avec 1000%. Si j'ai mis fois 1000 peut-être, si j'ai mis $500, je me dis que je sorte avec $5000 ou $50,000 parce que tout est possible. C'est là que tu vois la potentialité de cette crypto-monnaie. C'est là que tu vois aussi l'utilité de cette crypto-monnaie. Voilà là où vient l'étude là qu'on a commencé pour ceux qui avaient bénéficié la toute première formation, étudier cette crypto-monnaie, tu l'étudies, tu dis ça, c'est une crypto-monnaie qui a du potentiel. Donc, tu les holds, tu les gardes, et puis en les gardant, tu sais que moi, j'attends tel prix. J'attends qu'avec ces $50, que je puisse avoir $5000 dans cette crypto-monnaie. Et tu la laisses là. Ça, c'est le long terme. Ça peut durer 1 année, 2 ans, mais tu t'en fous. Toi, tu veux que $50 te donnent $5000. Et avec notre façon de faire là, ben, c'est possible, malheureusement. Ou heureusement, si je peux dire ça. Et en dehors de ça, il y a la deuxième chose. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est dit, moi, c'est à court terme. Soit une semaine, soit je vais acheter ça, il étudie la probabilité ou la tendance, voilà, il étudie la tendance de cette crypto-monnaie sur un mois ou soit sur une semaine, et puis lui, il achète. Et en achetant, il attend. Qu'il y ait des variations, qu'il y ait des chutes, des montées, lui, il s'est dit, c'est dans une semaine, je vais vendre, donc c'est dans une semaine. Il est là, il ne fait rien, il attend une semaine pour vendre. Voilà un peu ce que je peux t'expliquer en fait. Merci beaucoup. Bon, l'autre question que j'avais, c'est de savoir si, par exemple, si l'état normal, on perd, par exemple, 3%. Donc, si les plateformes Pionex, on aura à perdre les 3 fois moins 3. Nous, on aura perdu 9%. Ah, ok. Oui, mais je déteste cette façon de dire perdre. Je dis toujours, on sera en baisse. Oui, je comprends. Parce qu'on ne perd jamais. Oui, c'est ça. L'autre question aussi, aujourd'hui j'ai beaucoup de questions. Un problème, nous sommes là pour ça. Allez-y. L'autre question, donc par exemple, pourquoi j'ai constaté que
marché est à peine divisé par 3 par rapport au prix du site, ce qui se trouve sur Pionex. Tu dis quoi? Le prix du marché est à peine divisé par 3 sur Pionex. Divisé ou C'est le prix normal. Hein? Oui, le prix normal. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est divisé ou si c'est multiplié par 3, tu verras que c'est à cause de ces 3 L que tu vois là. Mais si tu achètes la pièce normale, tu verras que les prix sont un peu les mêmes en fait. Ça sera comme si c'était les mêmes. Mais si tu achètes maintenant les cryptos que je dirais avec les effets de levier là, tu verras que ce n'est pas normal. Et ce n'est pas les mêmes. C'est pas les... comment dire, ce ne sera pas les mêmes prix, quoi. Ok, je comprends. Merci. Ok. Et d'autres questions, je ne sais pas s'il y en a. Oui, Sylvie. Oui, de mon côté, je pense que j'en aurai peut-être lorsque j'aurai déjà téléchargé l'application. Mais pour l'instant, c'est comme si je ne peux. Ah, donc là, c'est comme si tu comprends, même si tu ne comprends pas. Oui, c'est ça. Alors, peut-être que d'autres questions viendront inbox, c'est quand j'aurai téléchargé l'application. Oui. Ok, c'est bon. Bon, alors, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a une question avant que je ne vous dévoile les petits secrets que je vous ai dit dans les groupes. Moi aussi, j'attends ces secrets. Je suis curieux. Bon, voilà. Alors, Kamate, tu n'as pas de questions? Joël Kamat, tu n'as pas de questions? Viken, toi aussi, tu n'as pas de questions? Oui, je suis là. Tu n'as pas de questions? Il vient de se passer quelques minutes, la connexion a fait un petit souci. Moi, j'aimerais avoir une petite révision sur ce que vous venez de parler là, avant que je Bon, ne pose ma... je pense qu'il n'y a rien de grave qu'on a dit là. J'ai vu le temps que tu n'étais pas là, il n'y a rien de grave qui s'est passé, au fait. Et donc, Voilà, Viken, toi aussi, tu n'as pas de questions? bon, c'est comme si il n'y a pas d'autres questions. Bon, tu peux nous donner des secrets, sinon les oreilles font mal. Hein. Pour préparer vos offrandes, je vais vous dire. Voilà. Et ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est que ne restez pas en train d'apprécier seulement la montée de vos portefeuilles. C'est pas aussi bon. Faites ceci. Puis, il y a une chose encore que j'aimerais dire. Ne soyez pas trop pressé, ne soyez pas trop pressé à retirer. Ça aussi, c'est pas bon. Retirez quand même si vous avez une somme maintenant qui est signifiant quoi. Déjà 500, 1000, ben, je sais pas, des bénéfices que vous voulez retirer, mais ne retirez pas 1, 2, 3 ou je sais quoi. Alors, le petit truc que j'aimerais vous dire, c'est quoi? Il faut avoir des crypto-monnaies que vous vous dites, ça, d'ailleurs, j'ai aimé Pompidou, la façon dont il est fait.
il propose certaines crypto-monnaies comme il dit long terme. Alors, il faut aussi avoir cette mentalité dans vous. Ayez cette mentalité d'avoir certaines crypto-monnaies à long terme. Mais les avoir à long terme, ce n'est pas bon de rester en train de voir seulement les pourcentages qui montent, sans pour autant bénéficier de ça. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Quand tu achètes une crypto-monnaie, ne vendez pas tout encore. OK? Tu vois, tu es déjà à 20%. Tu as, n'est-ce pas, que nous mettons $100. C'est le minimum qu'on sait assigner, qu'on demande aux gens de le faire. Alors, tu vois, tu as mis $100 et puis à la fin de la journée, tu as 20% des bénéfices qui fait $20 donc. Moi, ce que je devrais vous conseiller, comme nous sommes dans une tendance haussière pour le moment, il ne faut pas vendre, et plutôt récupérer les $20. Ne vendez pas les tokens là. Récupérez les $20 et puis demain, quand on lance un autre signal, achetez avec les $20 là. Comme ça, là, vous avez ça et $20 qui est sur des trades. Vous avez déjà des trades en cours. L'un qui devient à court terme et l'autre qui est maintenant journalier. Avec l'autre, supposons que Dieu vous aide et que vous ayez, par exemple, 30%. Alors, l'autre là d'hier, s'il continue son chemin, vous êtes toujours gagnant. S'il chute, vous n'êtes pas perdant. Je vous l'ai dit, parce que nous sommes vraiment dans un marché qui est haussière. Donc, à un moment donné, ça finira encore par monter. Tu prends encore les bénéfices que tu auras là pour augmenter ou soit pour acheter notre token. Et de cette façon, tu verras dans une semaine ou dans 2 semaines, tu auras multiplié ton capital de départ x2 ou x3, même x5. Mais si on continue, tu achètes les matins. Les soirs, tu vends. Les matins, tu vas te réveiller, c'est déjà à 50%. Pour toi, tu as vendu avec 10%. Et encore, ça va t'énerver psychologiquement. Donc, c'est mieux. Comme on le dit toujours en crypto-monnaie, il ne faut pas tout vendre. Ce n'est pas bon de tout vendre. Récupérer les profits là pour les réinvestir quelque part encore. Tout comme tu peux prendre les 20% là, les $20, même avec la même crypto-monnaie, tu peux te faire de l'argent. De quelle façon? La crypto-monnaie là, ça monte à 50% peut-être. Tu as $50 de bénéfices, tu récupères les $50, tu les stabilises. Tu les laisses les matins, la crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie, c'est toujours les hauts et les bas. Peut-être que ça va chuter. Et quand ça va chuter, des fois, on dit, ça va prendre encore de la valeur. Et tu te rends compte que c'est la même crypto-monnaie. Mais comme toi, tu n'as pas peut-être récupéré tes bénéfices d'hier, tu te rends compte que tu n'as pas la possibilité. Tu es là, il faut que tu attendes que tu sois en vert. Mais si tu as stabilisé là, tu peux prendre les $20, même sur la même crypto-monnaie, tu l'achètes encore quand ça donne un autre signal d'achat, tu achètes. Tu vois que tu as un $100 qui est là avec un autre $20. Donc, tu es comme si tu l'as acheté doublement et dans différents prix. Ça va arriver là où tu devras avoir le vert quand les $50 aura peut-être un autre 20%. Tu vois, donc, l'autre d'hier aura 10% quand les $50 aura peut-être 30%. Et ça te fait gagner sur tous les coups. Et puis, le soir, tu regardes, j'ai gagné combien. Tu prends les gains là, tu les stabilises encore. Et puis, tu vas encore acheter demain. Ça te permet, en tout cas, de ne pas manquer les opportunités. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et je ne sais pas si vous les trouvez comment, mais selon moi, c'est important. Oui, Kamate. C'est intéressant. Très intéressant. Oui, ce que vous venez de dire là, je l'ai appliqué.
Donc, c'était mon idée aussi. Hein, c'était aussi mon idée. Et donc, mais pour l'instant, je me retrouve vraiment dans les rouges. Voilà, Donc, si, il faut aussi choisir tu vois, tu te des retrouves. projets. Il ne faut pas les faire sur n'importe quelle crypto-monnaie. Non, c'est seulement Je ce fais avec que, Claude. c'est seulement ce que vous faites. C'est seulement les signaux que vous partagez. Oui. Quand j'étais, donc quand je faisais un petit gain, je ne vendais pas tout. Hein, je ne vendais pas tout. Et puis, j'ai laissé quelque chose là en train De tourner. de tourner. Oui. Oui. Et maintenant, pour l'instant, il y a aujourd'hui, là où je me trouve, de l'air là, la connexion s'est coupée totalement ici chez nous. Et alors, pour l'instant, vraiment, je me retrouve Dans les rouges. Dans les rouges. Bon. Et dans les points rouges. depuis hier, la plupart des crypto-monnaies ont baissé, mais nous espérons qu'à partir de demain, si pas demain, à partir de lundi, si vous avez constaté et observé de près les marchés, et la plupart des temps, et quand Bitcoin commence à monter, les altcoins souffrent vraiment parce que la plupart des temps, les gens vendent les altcoins, donc les autres crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin, pour aller acheter les Bitcoins. Et comme vous voyez, même à cette heure, Bitcoin est en train de chuter, Dieu merci. C'est pour cela que vous êtes en train de voir que quelques altcoins sont en train de se relever. Et surtout, si vous voyez qu'il y a eu 2 jours ou 3 jours de suite le marché est vraiment bullish, donc il y a beaucoup de verts. Donc il faut vraiment retirer vos bénéfices parce que la plupart des temps, les temps qui précèdent, ce sont vraiment les rouges. Mais qu'à cela ne tienne, et j'ai déjà constaté que depuis hier, ce sont des corrections. Et parce que les prix ne changent. Donc, il y a pas de grosses chutes. Il y a que des petites corrections. Et j'espère qu'à partir de demain, on va commencer à avoir quelque chose de bon. Parce que vous voyez qu'un H était déjà arrivé à $6. Il est maintenant elle était même arrivée à $4,5. Vous voyez une baisse de $1,5 sur une crypto-monnaie. C'est pas vraiment. C'est beaucoup ça. Oui, c'est vraiment. C'est beaucoup vraiment. Mais il faut toujours sécuriser vos bénéfices en USDT. Et surtout, si par exemple sur un trade, vous avez fait 20%, sortez quand même $110 et restez avec les $10 en train de tourner. Donc, si vous êtes en rouge, bon, peut-être tu peux être en rouge aujourd'hui avec $150, pourtant tu avais commencé avec $100. Donc, sur le long terme, tu es toujours si le long terme, tu es toujours en bénéfice. Celui qui avait commencé avec $100, il se retrouve avec $700 et d'un coup, il y a une baisse, il se retrouve avec $300. Il va quand même pleurer parce qu'il avait commencé avec 100. Donc, il a avec, malgré qu'il était à 700, il est descendu à 300, mais il est quand même en bénéfice parce qu'il a $200 de plus et sur son capital de départ. Et donc, il faut mettre aussi ça en tête. Donc, c'est vraiment psychologique parce que si vous vous imaginez qu'aujourd'hui, j'ai fait moins 10, moi, le matin, j'étais à moins $150, vous voyez.
Mais je me suis concentré et je n'ai pas vendu. Maintenant, je suis à moins trentaine de dollars. Bon, même si la journée se termine avec moins 30, bon, ça va pas briser le carreau parce que je suis, sur le plan global, je suis toujours en bénéfice sur le long terme. Et donc, il faut fixer des bénéfices à long terme. Il ne faut pas vous dire qu'aujourd'hui, j'ai fait moins 10, alors que hier, vous avez fait plus 50. Donc, vous n'êtes pas vraiment en baisse. Il faut vraiment avoir une psychologie réaliste et surtout, et soyez fort psychologiquement. Et parce que la psychologie compte beaucoup dans la vie d'un trader. Et pour ceux qui sont mariés et pour ceux qui ont des fiancés, ils peuvent être mal vus. Peut-être et Joël, ta fiancée ou ta femme peut te parler et pourtant tu es en rouge. Tu risques de répondre méchamment. Et nous qui avons des enfants, par exemple, à la maison, mais quand tu es en rouge et que tout part en vrille. Souvent, c'est eux qui risquent de payer les pots cassés. Oui. On a toujours tendance à perdre le contrôle, mais avec l'habitude, avec le temps et l'expérience, on parvient toujours à se contrôler. Surtout, il faut tenir compte de ça. Il faut vraiment tenir compte de ça. Et personnellement, je félicite Sylvie. C'est vraiment rare de voir une femme, donc se soucier ou de prendre de tels courage. Et j'espère que notre équipe fera vraiment de son mieux pour évoluer et vous venir en aide, Sylvie, si vous avez des questions ou des préoccupations. Et comme vous êtes à Goma et nous aussi, la plupart de nous sommes aussi à Goma, n'hésitez pas à venir auprès de nous, même physiquement, pour qu'on puisse partager des expériences. Ça vous aidera vraiment beaucoup. Merci beaucoup, merci. Oui. Et bon, sinon, on peut terminer par là s'il n'y a pas d'autres questions. Non, moi j'ai encore une question. Pas de problème, on peut répondre. Par exemple, oui. Sylvie, tu peux éteindre ton micro un peu. Micro, s'il vous plaît, Sylvie. Par exemple, j'ai un capital de $200. Oui. Je voulais seulement vendre ça $30 seulement de mon capital. Comment je peux le faire? Les vendre dans quel sens? Tu veux faire quoi? Oui, je voulais vendre mon capital seulement les 130 et laisser les $70 continuer à fonctionner. Mais je voulais seulement vendre une partie. En tout cas, moi, je ne comprends pas bien ta question. Je vais essayer de comprendre de ma façon, puis tu vas me corriger si j'ai mal compris. Toi, tu as des $100, tu as des $100 et tu as besoin de cash maintenant, des $130. Ou soit, tu as des $100 sur un trade, et puis tu voulais maintenant que tu sécurises ça $30 seulement, et puis les $70, que ça continue sur les mêmes trades. Dans les deux, c'est lesquels? Présent? Dans les deux façons, c'est quoi la question en fait? Oui, je voulais sécuriser les 130 et les 70 là continuer à trader. C'est ça ma question. Ah, je vois. Et tu es en train de trader quoi? Oui. Je suis sur les sols, les 3 ailes et les... Attends, ok, je vois. Sol, bon, c'est simple. Tu regardes et tu as combien? Supposons par exemple, si tu as
sol. Et tu regardes si les sols 3 vérifie. Sol 3L. Le sol 3L est à 22,33 $. Alors, toi, tu calcules seulement. Tu calcules avec ça, 30 $, ça donne combien? OK? Et avec ça, 30 $, là, c'est peut-être 5, environ 5 et quelque chose. Puis, tu vois les pièces là, les pièces qui correspondent à ces ça, 30 $. Et tu seras déjà, tu auras des USDT déjà dans ton compte. Ah, ok, c'est compris, merci beaucoup. Ok. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Comme s'il n'y en a pas, et bon, on peut arrêter par là et d'autres préoccupations, on peut continuer. Il y a quelqu'un qui est en train de se connecter, si c'est ça. Malheureusement, il vient en retard. En tout cas, c'est ça, c'est que moi aussi je constate. Attendons qu'il puisse se connecter, qu'on puisse lui parler. Saint, bonsoir. Là, elle n'a pas encore connecté son micro. Oh, je ne sais pas, moi. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions, en attendant, vous pouvez poser. Week-end, je ne sais pas si tu n'as pas encore de questions. Bon, à ce moment, non, je n'ai pas de questions. Ok, Joël. Moi, je n'ai pas tellement de questions, sauf que j'ai retenu quelque chose qui m'a beaucoup aidé. En tout cas, ce que je vous demande, ayez l'habitude de savoir combien vous avez pour les trades. Et si vous êtes, si vous aviez, parce qu'il faut savoir que parfois nous apprenons par nos erreurs. Si vous aviez commis des erreurs, c'est bon, c'est normal. Et alors, commencez, veuillez recommencer. Veuillez recommencer. Prenez, si vous avez votre 100 $ là, tradez d'une façon intelligente. Vous prenez les 100 $, vous les mettez là où on vous a demandé de les mettre. Quand vous avez, par exemple, 20%, vous vendez 100 $, ok? Vous laissez les 20 $ là-bas pour le long terme. Soit pour une semaine, soit pour 2 semaines, soit pour un mois. Et puis, demain encore, les mêmes 100 $, vous les mettez quelque part et il y a un gain de 20%, soit de 10%. Vous retirez votre 100 $, vous laissez les 10 $ en train de tourner là. Donc, que les 100 $ soit un capital qui vous ramène d'autres possibilités. Parce que, supposons par exemple, si vous avez acheté SXP de 100 $, ça vous rapporte par exemple 20%. Et puis, d'un moment, le soir, quand ça commence à chuter par exemple, vous retirez votre 100 $, il y a 20 $ qui restent là. Et puis, les matins, vous voyez encore qu'on donne le signal de SXP. Tu vois, là, si tu achètes les 100 $, tu achètes encore des SXP, ça ne sera pas ça 20 $ que tu viens d'investir, c'est ça et 20 $. Et puis, quand ça va monter encore,
tu vas te retrouver avec, je ne sais pas, des 40%, des 50%. Tu retires encore tes $100, les bénéfices continuent de tourner de l'autre côté. Et voilà. Et puis, à la fin, soit si c'est après 2 ou 3 mois, vous allez vous retrouver avec des gains de $500 ou je ne sais pas, des $1000, si Dieu le permet et si vous ne commettez pas d'autres erreurs. Et on mange ensemble, quoi. Voilà. Voilà un peu. Bon, c'est comme Bon, ça. j'espère. Ça Oui. n'a pas réussi à connecter son micro. Et pourtant, je viens d'écrire dans la discussion pour qu'il puisse connecter son casque, mais bon, malheureusement, sinon, on peut terminer par là. Si, j'espère que tout le monde a posé des questions et d'autres questions continueront dans les groupes. Je pense que c'est ça. Bonne suite à tous. Je pense que maintenant, on sera tous des gagnants. Plus personne ne va perdre. Ne vendez pas si vous n'êtes pas engagé. Mais une question de curiosité. En commençant par Weekend. Weekend, et depuis que tu avais commencé à trader dans les groupes, à recevoir les signaux dans les groupes VIP, en comptant avec ton capital, est-ce que tu es en baisse ou tu es en bénéfice? Moi, je suis à bénéfice jusque-là. Malgré les rouges d'aujourd'hui. Les rouges, moi, je suis à bénéfice. Nous, on est en baisse, toi, tu vois, il faut que tu nous amènes. Malgré les rouges, si tu additionnes les dollars dans ton back-office, tu vois que tu es toujours en bénéfice, malgré les rouges d'aujourd'hui. Oui, malgré les rouges, vraiment, je suis en bénéfice. À partir de demain, on espère avoir des verts. Alors, Joël Kamat, je ne sais pas quelle est votre situation. Joël Kamat. Oui, pour moi, je suis à rouge. Donc, à rouge dans mon capital aussi, puisque ce que j'avais gagné, bon, donc j'avais retiré quelques sous, donc le bénéfice du premier, j'avais mis quelque part dans les portefeuilles à côté. Oui, dans les stable coins. Et puis tu avais retiré pour mettre à côté. Oui, j'avais mis à côté. C'est vrai que tu avais mis dans Yem. Ah non. Ah non. Et puis, pour aujourd'hui, j'ai un trade qui vient de faire depuis vendredi, qui était à baisse, ça continue à baisser. Aujourd'hui, j'ai mangé. Vous avez partagé quelques crypto-monnaies là. C'était, je sais pas si Band. Oui, Band. Non, aujourd'hui, on n'a pas partagé Band. C'était avant-hier. Je vois, avant-hier. Et puis, avant-hier, c'est que j'aimerais vous faire rectifier un petit truc. Hein. Quand on donne un signal, en tout cas, si tu n'étais pas en ligne, tu retrouves un signal, avant de l'acheter, poser la question, est-ce que je peux acheter? Parce que tu peux vouloir entrer et pourtant, nous, on commence à voir que la tendance risque de changer la tournure. Alors, si tu entres et que tu t'écrases, tu vois que tu vas attendre longtemps et pourtant les autres auront sorti avec des bénéfices. Une autre chose, quand tu achètes une crypto-monnaie et que tu vois que tu es déjà engagé de soit 10 ou 15%, ne faites pas l'erreur de te dire, moi je l'ai, je vais attendre seulement
20% et tout consort, si tu n'as pas l'état de surveiller. En tout cas, si tu es rapide, si tu te dis que moi, je n'aurai pas l'état de surveiller ça, bon, tu peux juste te contenter de ce que tu as gagné. Là, tu prends seulement les bénéfices, tu sors et puis tu pars tranquillement au boulot. Je donne un exemple. On donne souvent et on a les signaux qu'on donne vers 7 heures, vers 6 heures, et 6 heures, 7 heures, 7h30. Alors, si tu peux gagner dans 30 minutes 10 à 15%, c'est mieux de vendre à ce temps-là et puis tu pars au boulot tranquillement. Tu as déjà récupéré ton capital, tu laisses maintenant les profits en train de subir ce qu'il va subir. Au lieu de dire, non, je vais maintenant récupérer quand je serai à 20%, et puis tu arrives au boulot, tu te connectes, waouh, tu es déjà dans les rouges. Tu vas dire que l'erreur, c'était de l'équipe et pourtant, en réalité, c'était ton erreur parce que tu as voulu gagner plus sans être en ligne. Donc ça aussi, il faut tenir compte vraiment de ça. Mais espérons que Joël Kamate est dans le groupe VIP de formation. Il va s'en sortir bientôt. Ah, d'ailleurs, toi, tu es en train de suivre la formation, donc il n'y a pas de problème parce qu'à un moment donné, tu sauras aussi comment analyser la tendance et ça t'aidera beaucoup. Ok, merci, mais je suis en train de voir des moins, et ça. Et ça, je peux te dire que c'est pas encore fini. Mais ça viendra, tu auras. Comment moi, il m'est arrivé un jour d'avoir moins 87 pour ça. Il faut voir avec combien. Avec un capital de $200, tu fais moins 87 pour ça. Calcule toi-même, c'est combien. Mais c'était revenu. Donc, nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons, ne vous en faites pas. Donc, si je comprends bien, Kamate était entré. Bon, Kamate, tu avais pris ton trade depuis hier, vendredi. Et donc, avant-hier. Depuis le 5. Oui. C'était à quelle heure? Le 5. C'était à quelle heure? Attends, je vérifie. C'était à 7 heures juste. À 7 heures juste. Oui. Bon, Jackson. Oui. Tu peux essayer de me donner la main. Je vais montrer quelque chose à Kamate. Attends, je partage parce que moi... Vendredi, c'était le quantième? C'était le 5. Le 5. Oui. C'est bon, c'est déjà. Oui. Alors, bon. Et on avait partagé le trade CD à quelle heure? Ou tu t'étais connecté juste en retard? Non, j'étais connecté. Je pense que c'est Jackson qui avait partagé les signaux et puis donc moi j'ai jamais utilisé les signaux qui n'est pas partagé dans les groupes. Ah bon? Et donc tu n'as pas surveillé de près parce que oui, tu n'as pas vraiment surveillé. Oui, je vois que c'est ça comme aujourd'hui aussi sur TRB. Oui. La connexion ici chez nous s'est coupée. Et alors que je devrais avoir des bénéfices, mais je me trouve dans les rouges là. Puis, et pourtant, là, on a mangé environ 12%, 15%. Oh oui, donc c'est la connexion aussi qui m'a fait gaffe, mais je suis là, je suis en train d'attendre. Jusqu'à il faut attendre, ça va venir. Ça va. Et puis, TRB, moi, je les garde pour le long terme. C'est une monnaie qui peut nous faire beaucoup manger. C'est juste que, vous savez, il faut comprendre une chose. Hein. Quand BTC monte,
il fait saigner les altcoins. Et puis des fois, quand il cheat aussi, et des fois, il amène les crypto-monnaies avec lui encore. C'est là que ça devient compliqué. Et donc, Bon, moi je croyais que c'est comme bon, je suis pas fort dans Forex, je suis aussi débutant dans Forex quelque part. Dans Forex, les samedis et les dimanches, les marchés ne s'ouvrent pas. Et moi, je crois que dans les cryptos, c'est aussi comme ça. Ils sont en train de fêter le week-end, et puis le lundi, ils viendront, et puis il y aura une explosion. Dans les crypto-monnaies, c'est 24 heures sur 24 heures chaque jour. Bon. Seulement, ce que je peux te dire aussi, hein, c'est que moi aussi, j'ai constaté d'une part, les week-ends là, ne tentez pas les diables en cherchant 100%. En tout cas, ne cherchez pas des 100%, ne cherchez pas des 50% ces jours-là. Parce que il y a les traders qui font le weekly. Le weekly, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Et puis, c'est demain qu'on saura encore comment la semaine s'élance. Tu vois, alors, il faut toujours, au moins les dimanches, les samedis, dimanches, bon, beaucoup plus les dimanches. Samedi, ça va quand même, mais les dimanches, il faut toujours tenter pour les 3L, qu'on vous donne, tenter des 10%, des 15% maximum, mais ne tentez pas des 100%, des 50% ces jours-là. Ce n'est pas les bons jours pour attendre des miracles. C'est le jour de la prière pour que les lundis soient maintenant meilleurs. Bon, alors ce que je voulais expliquer à Kamate, tu vois ici, ça c'est les bougies, c'est la bougie du 5 février à 7h15. Le plus bas niveau était à 12,6 $. Le même 5, tu vois, les prix étaient montés à 13. À 13, ici c'est à 13 $, mais ici c'était à combien? À 13,08. À 11h45. Et donc, tu vois, si tu étais connecté, tu aurais fait 9%. Parce que c'est le pourcentage ici, les 3 multiplié par 3. Tu vois? Et Oui. donc, tu n'étais pas connecté. Et depuis là, vraiment, et désolé, tu es vraiment en baisse. Hein. Vraiment désolé. Vraiment désolé. Depuis là, tu es vraiment en baisse. C'est pour cela que nous vous disons qu'il faut toujours être en ligne à tout moment et pour vérifier ce qui se passe sur le marché. Parce que si vous ne suivez pas le marché, là, vous aurez beaucoup de problèmes à s'adapter. Parce que celui qui prend le trading au sérieux, il est toujours connecté à chaque instant. Et comme nous le faisons, moi, je suis connecté presque 24 sur 24. Malgré que la connexion fait défaut. Mais vraiment, j'espère que tu vas t'en sortir. Mais tu es vraiment très loin. Donc, tu es vraiment très loin. Tu es vraiment très loin. Sinon, espérons que c'est vraiment une correction. Et depuis là, tu es presque en moins. Depuis 45, 40 quelques là. Oui, tu es en 40 quelques, oui, ça se voit. Tu es ici. Et ça doit être quand même. Mais, alors, ce que moi, je peux lui dire aussi, hein, tu vois, la semaine, comme je l'ai dit, la semaine va se lancer
C'est aujourd'hui, oui, aujourd'hui à 10 heures, c'est là qu'on verra la bougie de la semaine, comment ça va se manifester. Donc, tu n'as qu'à attendre pour voir. Mais si, j'aimerais aussi ajouter, et ça, moi, je vais te le dire, si on se rend compte soit que ça continue de baisser, je ne peux pas t'encourager d'annuler ça. Je vais te demander de laisser ça. Et puis, de constituer soit un autre capital maintenant que tu vas utiliser, mais 40%, c'est beaucoup de pertes. Il faut laisser ça jusqu'à ce que ça te rapporte maintenant les 40% des bénéfices encore, peut-être. Parce que c'est une crypto-monnaie qui a déjà touché les $15, c'est là ce que je vois. Il a déjà touché $15, donc il faudra que d'un moment à l'autre, oui, je ne sais pas quel jour, d'un moment à l'autre, il devra encore revenir pour les tester, tu vois. Donc, il devra à coup sûr venir toucher encore les $15. Alors, s'il l'a déjà testé et qu'il les touche encore, donc non seulement tu seras en gain, mais tu auras bénéficié encore plus. Alors, si tu vends, tu auras perdu. Donc, ne vendez pas. Au contraire, si la semaine s'annonce baissière et qu'on se rend compte que les trades continuent à chuter, je vais te demander de holder ça. Donc, tu les gardes seulement là-bas et puis tu prends maintenant un autre petit capital que tu vas utiliser maintenant pour les trades sans commettre les mêmes erreurs que tu as commis. Quand tu te vois en gain et que tu n'as pas l'état de surveiller, et bénéficie de ces gains-là, tu vois là, tu étais déjà à 9%. En tout cas, c'était un trade qui, avec 9% dans quelques minutes, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Alors, tu allais prendre ça et puis tu pars, comme tu n'avais pas le temps de surveiller, tu pars et puis le soir, tu vas revenir voir s'il y a quelque chose, s'il y a là où tu peux manger encore. Mais rien n'est perdu, comme on le dit toujours. Si tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. C'est juste quand tu vends que tu perds. OK, c'est ça. ok, merci. Merci vraiment pour ça. Je baisse pas les bras aussi parce que c'est numéro combat. Non, ça va aller, ça va aller. En tout cas, ne vous en faites pas. On essaie aussi de choisir des cryptos qui ont du potentiel, quoi. En tout cas, c'est ça. Oui, merci. Je suis vraiment content pour ça. D'accord. Ok, donc soyez toujours patient. Nous attendons la confirmation de cette bougie. Nous allons voir comment ça va se comporter. Sinon, bonne nuit à tout le monde. On est toujours ensemble. N'hésitez pas à poser des questions dans les groupes, s'il y en a. N'hésitez pas, et pour être aussi au courant et poser des questions, ou si possible en privé, et pour être répondu aussi en privé, parce qu'il y aura peut-être des questions qui vont concerner l'investissement en privé. Sinon, on sera là pour vous. Sinon, bonne suite et bonne nuit. Ok, oui, merci. Merci pareillement pour vous. Et j'aimerais demander si on peut dormir ou bien on laisse, parce que je vois à chaque fois que je dors, il y a des bonnes choses. Toi, tu ne veux pas dormir. Eh ben, c'est comme ça, chaque fois que je dors, je me réveille, je constate des grosses bougies vertes là, et puis... Bon, je dirais que nous, on est là, on cherche s'il y a là où on peut manger, et puis s'il n'y en a pas, nous aussi, on va dormir. De toutes les façons, nous autres,
on dort toujours à 2h, à 1h30, voilà. Après avoir vu comment s'annonce la bougie du jour, voire même à 4h. Oui. Nous attendons toujours, nous autres, nous attendons toujours l'arrivée de la bougie du jour pour voir comment ça va se comporter, en fait, de commencer à prendre des positions avant. Ok, nous sommes là, il faut nous balancer puisque nous avons aussi faim. Ta dame va te taper si tu ne veux pas dormir. Ah non, je suis 5 ans. Ah, toi, tu es dodo. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me déranger. Je peux même dormir jusqu'à. Je peux même je peux même rester là jusqu'à 6h jusqu'à. C'est bon, c'est sans problème alors. Donc, c'est toi d'ailleurs qui dois apprendre beaucoup l'analyse du marché pour toujours bénéficier parce que tu as tout ton temps. Oui, j'avais déjà commencé, je posais quelques questions au coach Pompidou. Je faisais aussi des petites recherches, mais malheureusement, je ne comprenais rien. Et puis, j'ai posé quelque chose, il me répondait quand même. Oui, nous attendons aussi l'application du trading basique avec nos deux frères qui sont dans les groupes de formation VIP. Alors après, on espère que dans la semaine, donc à partir de demain, on saura quel jour on va entamer la partie suivante. Sinon, je vois Bernard est venu en retard. Bonsoir Bernard. Bernard, salut. Bon, c'est comme s'il ne nous capte pas, sinon on peut se dire au revoir. Bon, d'accord. À plus. Et bonne nuit à tous. Merci.